Leçon 10. Dans cette leçon, nous étudierons la proposition finale, quelques dictions. Les propositions finales indiquent à quelle fin l'action exprimée par le régent est accomplie ou vers quel but elle tend. Je te le dis pour que tu le saches. Égal, je te le dis dans le but de... Les terminaisons explicites peuvent être introduites par les conjonctions parce que et ont le verbe au subjonctif. Parce que est la conjonction la plus fréquente et la plus usuelle. La différence avec le causal parce que est due au mode verbal différent. Le causal parce que est suivi de l'indicatif. Je ne sors pas parce que je suis fatigué. Tandis que le final parce que est suivi du subjonctif. Je t'aide pour que tu t'améliores. Pour qu'il n'ait qu'une valeur finale, je t'expliquerai pour que tu comprennes. Le mode verbal utilisé dans les terminaisons explicites est le subjonctif. Le choix du temps dépend de celui du régent. Le subjonctif présent s'emploie s'il y a un présent ou un futur dans le régent ou, dans certains cas, un passé proche. Martha t'appelle, t'appellera, t'a appelé pour que tu l'accompagnes. Il s'emploie aussi en dépendance d'un passé si la relation de fin renvoie au présent ou au futur. Elle m'a appelé l'année dernière pour que j'aille le voir l'année prochaine. Le subjonctif imparfait est utilisé s'il y a un passé, aussi un passé proche, dans le régent. Martha t'a appelé, elle t'a appelé, pour que tu l'accompagnes. Le passé indique un moment plus ou moins proche du présent, ce qui explique les fluctuations de la concordance. La forme implicite est le plus souvent utilisée lorsque le sujet du régent et le sujet de la subordonnée coïncident. Je nage, moi, pour me maintenir en forme, moi. La construction implicite est également utilisée si l'infinitif a un sujet générique. C'est un bon endroit pour prendre de l'avance et, contrairement à la plupart des subordonnées, les terminaisons peuvent avoir une forme implicite même lorsque le sujet du régent est différent de celui de la subordonnée. J'ai invité les convives à s'asseoir à la table. Ils sont présentés par infinitif précédé de per, à, of, qui sont choisis en fonction du verbe régent. Dans certains cas, l'emploi indistinct de ou à ou per est possible. Je suis allé à la bibliothèque pour se procurer le livre. Dans d'autres cas, ce n'est pas possible. Veuillez m'excuser. Les locutions afin de, dans le but de, afin de plus infinitif. J'étudie afin de réussir l'examen. Exercice 1. Je travaille très dur pour que vous soyez fiers de moi. 2. Venez voir ce qui se passe. 3. Hier, maman m'a mis mon manteau parce que je n'avais pas froid. 4. J'ai apporté des photos de vacances pour que vous puissiez les voir. 5. J'ai mangé 2 assiettes de pâtes parce que j'avais très faim. 6. Je vais cacher tous les biscuits pour que tu ne les trouves pas. 7. Je dois retourner à la maison, prendre les clés. 8. La police a poursuivi les voleurs pour que puisse les prendre en flagrant délit. 9. Nous devons appeler le technicien pour résoudre le problème. 10. Veuillez accepter mes excuses. Quelques expressions idiomatiques françaises. Avaler les couleuvres, croire n'importe quoi. Chercher la petite bête, regarder trop de détails. Donner sa langue au chat, avouer son ignorance et demander la solution. Être à cheval sur quelque chose, être très strict sur quelque chose. Être comme un coq en pâte, être choyé, très bien traité, être dans une situation très confortable. Faire le pied de grue,
attendre pendant longtemps à la même place en restant debout et dans la même position, faire un froid de canard, faire très froid, il y a anguille sous rouge, il y a une mauvaise surprise qui nous attend, mettre la charrue avant les bœufs, faire les choses dans le désordre, mettre les points sur le i, clarifier.